Bonsoir à tous, bienvenue pour cette troisième et dernière édition de notre petit parcours de l'évangile de Jean. Donc, vous avez vu, on balaye un évangile en 2 soirées, en gros, c'est assez costaud. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la deuxième moitié de l'évangile, qui touche donc aux derniers instants de la vie de Jésus, le discours d'adieu, la passion, la mort, et puis la résurrection. Voilà. Donc, vous vous souvenez, la première partie de l'évangile, c'était le livre des signes. On a Jésus qui accomplit un certain nombre de signes. Vous vous souvenez combien? 7. 7 signes, super. On s'en rappelle, alors attention, donc là aussi, je vous invite à participer un peu si vous avez la mémoire de ça. On va essayer de se les remettre en mémoire rapidement. Quels sont les 7 miracles, les 7 signes que Jésus fait dans l'évangile de Jean? À quoi est-ce que vous pensez? Cana. Cana, les noces de Cana. La résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. C'est le dernier. Le paralysé de la piscine de Bethesda à Jérusalem. Ouais. Quoi d'autre? J'ai pas entendu. Le fils du centurion. Le fils du centurion au chapitre 4, juste après la Samaritaine, exactement. La multiplication des pains. La multiplication des pains, Jean 6, juste derrière. La pêche, non? Alors la pêche, ça, ce sera à la fin. Juste derrière la multiplication des pains, Jésus marche sur les eaux. Sur les eaux, ouais. Il marche sur les eaux. Exactement. Et puis nous en manque un à Jérusalem, dans le temple, l'aveugle-né. Super, on les a tous. Voilà, donc bravo, vous avez un bel aperçu de l'évangile. Vous avez vu, c'est assez facile. Et on se souvient que la première partie de l'évangile, c'est aussi le procès de Jésus. Qui commence à se jouer avec les pharisiens, Jésus qui appelle les témoins à la barre, les œuvres de son père, Jean-Baptiste, les Écritures et tout ça, pour montrer qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Donc le but de cette première partie de l'évangile de Jean, c'était de montrer que Jésus est l'envoyé de Dieu, qu'il est vraiment tout relatif au Père, que si Jésus est là, c'est parce que c'est le Père qui l'a envoyé et qui veut nous manifester son amour. Voilà. Donc, autrement dit, avec la première partie de l'évangile de Jean, on a bien compris que chaque acte d'amour posé par Jésus pour nous est un acte d'amour qui vient du cœur du Père. Voilà. Chaque acte d'amour posé par Jésus pour nous est un acte d'amour qui vient du cœur du Père. C'est un peu le but de la première partie. Donc maintenant, on entre dans la deuxième partie de l'évangile qu'on appelle le livre de l'heure. Donc là, je vais vous montrer du coup la feuille de route ici. Voilà. Donc c'est ce que vous avez pu trouver sur le site internet de la paroisse. Ici, on entre dans le livre de l'heure. Donc c'est cette deuxième partie de l'évangile. C'est un mot qui intervient à plusieurs moments. Donc l'heure, c'est l'heure de quoi? L'heure où Jésus passe de ce monde à son Père. C'est-à-dire, c'est la fin de la vie de Jésus. Voilà, il quitte ce monde terrestre pour aller vers son Père, donc ça parle de sa mort et aussi de sa glorification, de sa résurrection. Donc au tout début du chapitre 13, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et puis ensuite, on a l'histoire du lavement des pieds. Donc voilà, l'heure est venue pour lui de passer de ce monde à son Père. C'est aussi l'heure où les disciples seront dispersés. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul puisque le Père est avec moi. Donc c'est l'heure aussi, un peu de la tribulation, l'heure du combat spirituel. C'est cette heure-là. Et puis c'est l'heure où Jésus va être glorifié. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Donc cette glorification, c'est cette histoire du passage dans la gloire, dans la mort, dans la résurrection, sachant que dans Saint Jean, la croix, c'est déjà le moment de la glorification. Et vous vous souvenez, on a déjà entendu parler de l'heure dans l'évangile de Jean, c'est au moment des noces de Cana. Jésus, Marie, voyant qu'il n'y avait plus de vin, dit à son fils, ils n'ont pas de vin. Et Jésus lui dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Donc ça, c'était au tout début de l'évangile au chapitre 2. Là, on arrive à la fin, à la deuxième moitié au chapitre 13. Et ça y est, l'heure est venue où le Fils va livrer son mystère et sa vie dans sa totalité.
Et donc, dans cette deuxième partie de l'évangile, il y a 3 étapes, 3 tableaux, desquels je vais donner des caractéristiques sans faire une lecture suivie comme la dernière fois. Donc, la première partie, c'est le dernier repas de Jésus avec ses disciples, avec le long discours d'adieu, qui fait 3-4 chapitres. Il y a le récit de la passion, de la mort de Jésus, et puis enfin la résurrection. Donc là, on peut garder en tête, déjà, entre les chapitres 13 à 21, on a un discours d'adieu qui prend beaucoup de temps, la mort de Jésus et sa résurrection. Alors, on va commencer par le premier tableau, le premier moment, voilà, donc c'est ce dernier repas de Jésus avec ses disciples qu'on connaît bien. C'est un repas qui est mentionné par tous les évangiles, même s'ils ne décrivent pas la même chose à l'intérieur. Donc nous, aujourd'hui, on va voir un peu les spécificités de l'évangile de Jean, et puis on va terminer en voyant un peu la différence par rapport aux autres. Donc dans ce repas, il y a aussi 3 moments. Le premier moment, c'est le lavement des pieds. Donc ça, c'est le chapitre 13, Jésus qui se lève de table, qui se met à laver les pieds de ses disciples. Puis il y a ce long discours d'adieu, des chapitres 13 à 16, donc c'est énorme. Jésus parle pendant 3 chapitres, il est entrecoupé par quelques questions des disciples. Et puis à la fin, le discours il se termine par une grande prière de Jésus au chapitre 17. Donc ça aussi, c'est unique dans les évangiles d'avoir Jésus qui prie devant nous sur un seul chapitre, sur un chapitre entier. Voilà, donc tout ça, on n'a pas de parallèle dans les autres évangiles. Alors, le lavement des pieds, première partie. Donc, on est lors d'un repas pascal juif. Donc, je vais pouvoir arrêter ça un petit moment. Voilà. On est au cours d'un repas pascal juif, donc on se souvient à l'époque de l'Antiquité, on ne mange pas assis chacun sur sa chaise, on est allongé, un peu comme les Romains faisaient, voilà, on voit très bien. Et donc Jésus se lève de table et commence à laver les pieds de ses disciples. Donc au cours du repas pascal, normalement, c'est le maître de maison ou le père de famille qui lave les mains de ceux qui sont là. Jésus, il transforme un peu ça. Il ne se met pas à laver les mains des disciples, il leur lave les pieds, qui est ce geste réservé aux esclaves. Et on comprend avec la disposition romaine de manger que c'est plus pratique, c'est plus facilement imaginable que si on était tous les pieds sous la table. Donc Jésus, il se met à passer derrière chacun de ses disciples pour laver les pieds qui sont vraiment accessibles directement. Et donc c'est un acte réservé aux esclaves. Alors forcément, certains disciples sont choqués, et Pierre en particulier, mais il finit par se laisser faire. Et donc là, c'est extraordinaire. On est en présence d'un acte extraordinaire de Jésus. On a bien compris que c'était l'envoyé du Père, le Fils de Dieu, celui qui est la lumière envoyée de Dieu, celui qui a ouvert les yeux des aveugles, celui qui est cette bénédiction de Dieu auprès des hommes, qui se met à poser ce geste-là d'une extrême humilité pour prendre soin de ses disciples dans ce geste symbolique. Et il invite les disciples à faire la même chose. Si moi qui suis maître, je me suis abaissé comme serviteur, combien plus vous aussi, vous devez faire la même chose les uns aux autres. Voilà, donc Jésus entraîne les disciples à entrer dans ce mouvement-là, dans ce mouvement d'amour, dans ce mouvement de descente, dans ce mouvement aussi de prendre soin au nom de Dieu, au nom de son Père. Et alors, ce qui est très percutant aussi dans ce passage du lavement des pieds, c'est qu'au cœur de ce passage, il y a la question de qui va trahir Jésus. Vous vous souvenez, donc c'est à cet endroit-là qu'il y a la première mention du disciple que Jésus aimait. Voilà, cette figure énigmatique qui n'a pas de prénom, qui s'appelle le disciple que Jésus aimait, qui apparaît ici. Il est à côté de Jésus. Pierre demande, donc Jésus commence à parler en disant, voilà, quelqu'un va me trahir. Pierre demande aux disciples que Jésus aimait de demander à Jésus un peu en privé qui va le trahir. Et donc, le disciple se penche sur la poitrine de Jésus. Donc, ça veut dire qu'il était juste à côté de lui, à table, dans cette disposition romaine. Donc, ça veut dire que c'était un invité de marque, quelqu'un d'important. Voilà, c'est pas un apôtre que Jésus aimait, c'est un disciple, mais il est là, voilà, dans cette place toute particulière. Et puis, c'est à ce moment-là où voilà, Jésus va dire, c'est celui à qui je donne la bouchée. Donc, sans doute que Judas n'était pas très loin non plus aussi, parmi les invités d'honneur. Et donc, on est devant ce paradoxe voilà, dramatique d'un Jésus qui donne sa vie en entier, qui se met à laver les pieds de ses disciples dans ce geste d'amour, de tendresse, de service. Et en même temps, on voit que parmi ses disciples, parmi ses amis,
Certains vont le trahir, c'est Judas, d'autres vont le renier, tous vont partir. Donc il y a cette tension dramatique qui est bien soulignée dans ce récit, entre d'un côté, voilà, le lavement des pieds, Jésus qui se donne jusqu'au bout, et de l'autre côté, cette question de la trahison déjà. Voilà. Et donc ce geste du lavement des pieds, ça préfigure ce qui va se passer juste après, où Jésus va déposer sa vie sur la croix. Et donc, ça va déjà inviter les disciples à vivre la même chose, eux aussi, à déposer leur vie, comme Jésus va l'expliquer dans le long discours qui va suivre. Donc voilà. Ensuite commence cette deuxième partie, donc lavement des pieds, le grand discours, les chapitres 13 à 17. Jésus parle. C'est un peu son testament spirituel. Il va préparer ses disciples à son absence, à son départ. Voilà, Jésus sait très bien ce qui va lui arriver. Il va préparer les disciples à tout ça. Certains disent même que, en fait, c'est comme une relecture post-pascale de ce qui s'est passé. Donc, en gros, ils disent, l'évangile de Jean fait dire à Jésus à ce moment-là des choses qu'il aurait plutôt expliquées après. Bon, donc ça, c'est certains exégètes qui disent ça. Nous, on va prendre le texte tel qu'il se donne, et voilà, que juste avant cette mort de Jésus, il commence à expliquer différents éléments. Donc, c'est un discours qui est difficile, qui est assez long. Donc, on est en train de le lire en ce moment dans la liturgie, à la messe tous les jours, et puis le dimanche aussi. Donc, on a eu la vigne dimanche dernier, qui fait partie de ce discours-là. On revient plusieurs fois dans les mêmes thèmes. Donc, c'est vraiment le style de Saint Jean. Vous vous souvenez, comme avec le prologue, avec ces vagues qui viennent et qui s'en vont et puis qui reviennent. Donc, on aborde toujours les mêmes thèmes d'une manière toujours un petit peu différente, mais un petit peu pareille, si bien qu'au bout d'un moment, quand on a des homélies à faire là-dessus tous les jours, on ne sait plus trop quoi dire parce qu'on a l'impression d'avoir déjà tout dit. Voilà, on a du mal à comprendre ce qui se dit au fur et à mesure. Donc, ça peut être un peu difficile pour nous. Moi, je ne vais pas en faire une lecture suivie. Je vais simplement prendre quelques éléments que je vais mettre en valeur, quelques vagues, en fait. Voilà. Donc, ça ne va pas tout dire, mais c'est simplement pour avoir quelques idées claires de ce discours qu'on peut lire. Et puis, voilà, vous pourrez ensuite méditer plus tard chez vous. Donc, le but de l'évangile de Jean, il a été écrit pour une méditation priée. Hein. Il a été écrit pour qu'on puisse le relire, demander à Dieu qu'est-ce qu'il a envie de dire à travers ça. Pas d'abord avec notre intelligence, mais avec notre cœur. Alors, je vais vous repartager l'écran. Voilà, en vous mettant donc première partie, c'est donc l'image de la vigne. Où est-ce que je suis? Voilà. Donc, cette image de la vigne, c'est ce qu'on a entendu dimanche dernier. Donc, ça, c'est le cœur, le centre du discours. Donc, c'est au chapitre 15. Je commence par ça parce que c'est assez unique aussi dans ce discours-là. Jésus donne une image. Donc, il dit « Je suis la vigne, mon père, c'est le vigneron, vous, vous êtes les sarments. » Donc, c'est une image très parlante. Vous avez remarqué que Jésus ne dit pas qu'il est le cep et que les disciples sont les sarments greffés par-dessus. Jésus dit « Je suis toute la vigne, je suis l'ensemble de la vigne, et vous, vous êtes les sarments à l'intérieur de moi. » Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit une intériorité. Les disciples sont à l'intérieur de Jésus. D'ailleurs, c'est le mot qu'il va utiliser dans ce passage qui sera très important, c'est « demeurez, demeurez en moi, comme moi je demeure en vous ». Donc, il y a cette intériorité. Le but de cette intériorité, c'est quoi? C'est de porter du fruit. Donc, la vigne, elle porte du fruit, c'est du raisin. Les disciples, ils doivent porter le même fruit que la vigne, le même raisin. Donc, nous, comme disciples, nous devons porter le même fruit que Jésus a porté au cours de sa vie terrestre. Voilà. Qui est notamment, si on devait résumer, s'aimer jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà. Donc, c'est comme si les disciples étaient à l'intérieur de Jésus, pas greffés sur lui de l'extérieur, mais greffés en lui, à l'intérieur. Donc ça, c'est très important, je trouve aussi, même pour notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, de se rendre compte que nous, en fait, comme chrétiens, on n'est pas en face de Dieu, on est à l'intérieur de lui, on est à l'intérieur de Jésus. Et ça, en fait, ça peut tout changer vraiment dans notre conception de la prière, de notre proximité, notre intériorité avec Jésus. C'est vraiment la grâce de notre baptême d'être plongé à l'intérieur de cette vigne. Et ce qui fait qu'un serment est bien enraciné dans la vigne, c'est l'obéissance au commandement de l'amour. Donc, c'est la phrase que je vous ai mis ici.
comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. On voit Jésus qui vient de donner sa vie pour ses disciples en leur lavant les pieds. Il va leur donner sa vie sur la croix le lendemain et il invite les disciples à vivre la même chose. Donc ça, c'est notre mission à tous de nous aimer les uns les autres en donnant notre vie les uns pour les autres. Voilà. Donc si on aime comme Jésus a aimé, c'est-à-dire en donnant notre vie pour les autres, en lavant les pieds de ceux qui nous entourent, alors nous sommes vraiment en communion avec cette vigne, en communion avec Jésus. Et donc la sève qui nous unit tous, c'est l'amour, c'est la charité fraternelle, et c'est ce point commun entre Jésus et ses disciples. C'est aussi le point commun entre Jésus et son Père. Donc on a la même connexion entre le Père et Jésus que entre nous et Jésus. Hein, voilà. Ok, donc ça c'était pour cette image de la vigne en quelques mots. Donc l'image de la vigne, c'est aussi une image assez typique dans la Bible qui représente le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Notamment, on a ça dans le livre d'Isaïe. Là, Jésus transforme un peu cette image parce qu'effectivement, la vigne, c'est le peuple, c'est les disciples, l'Église, et en même temps, c'est lui-même. Donc il y a en plus cette histoire d'unité, de communion entre les disciples et ceux qu'il est lui-même. Ensuite, voilà, deuxième point, l'annonce du départ de Jésus. Donc Jésus annonce qu'il va partir. Donc ça, c'est un autre aspect. Jésus part vers son Père. Et il dit qu'il est le chemin vers son Père. Il est le chemin, la vérité et la vie pour tous les disciples. Et donc on comprend que Jésus s'en va, mais Jésus ne s'en va pas en se mettant sur le côté, juste en quittant la scène. Avec cette image de la vigne, on comprend bien que Jésus s'en va pour être présent différemment. En fait, il s'en va, mais pour prendre toute la place dans les disciples. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Vous voyez ? Donc Jésus est en train de dire, je ne suis pas en train de vous abandonner, je vais partir, c'est vrai, mais en fait, réjouissez-vous parce que je serai présent en vous différemment, autrement. D'ailleurs, je suis déjà présent en vous différemment. Ce sera à vous de continuer ma mission, de porter le fruit que je porte. Et moi, je vais m'en aller en restant toujours en vous. Et vous, vous demeurerez toujours en moi. Et donc, il y a plusieurs petits éléments qu'on pourra faire quand Jésus sera parti. Donc, je vous les ai mis aussi sur la feuille, là. Quand il sera parti, les disciples pourront prier en son nom. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jésus dit « prier en mon nom ». Ça veut dire prier au nom de Jésus, c'est prier comme si nous-mêmes, on était Jésus. En fait, Jésus nous dit « je ne vais pas devenir un intermédiaire entre Dieu et vous, mais comme vous, vous êtes à l'intérieur de moi et moi, je suis à l'intérieur de vous, comme on est dans cette communion, cette connexion, vous allez être en connexion directe aussi avec le Père. Donc, priez comme si vous étiez moi. Voilà, priez en mon nom, avec cette autorité de votre baptême, de votre vie chrétienne, de prier au nom de Jésus. Voilà, c'est comme si Jésus nous disait « tu es uni à moi, alors entre aussi dans ma relation d'intimité avec le Père ». Prier au nom de Jésus, ça veut dire que voilà, on est nous aussi fils et filles à l'intérieur de Jésus qui est fils unique. Ouais. Donc on participe à cette filiation divine unique de Jésus qui l'unit à son Père. Voilà, donc ça aussi, je pense que ça peut changer notre manière de prier, de se dire, en fait, nous souvent, on prie Jésus parce que c'est facile, on peut l'imaginer. Parfois, on prie Marie pour qu'elle nous amène à Jésus. En fait, Jésus nous dit aussi, maintenant, vous êtes à l'intérieur de moi, priez le Père. Priez le Père en l'appelant Père, en l'appelant Abba, comme moi je peux l'appeler mon Père, quoi. Donc, priez le Père comme si vous étiez à l'intérieur de moi, parce que c'est vraiment ce que vous êtes. Voilà. Ça, c'est une première conséquence de son départ. Deuxième conséquence, c'est qu'on pourra nous aussi faire les mêmes œuvres que Jésus. Donc, voilà, Jésus, vu qu'on est unis à lui, on pourra continuer ses œuvres, c'est-à-dire guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, changer l'eau en vin, pardonner les péchés, faire se lever les paralytiques, consoler les cœurs brisés et parler de l'amour du Père. Voilà, tout ça, c'est notre mission de chrétien. Peut-être qu'on ne le fait pas assez, mais c'est aussi notre mission de chrétien, c'est de continuer ces œuvres de Jésus, cette œuvre de charité, cette œuvre de pouvoir nous aussi donner notre vie pour ceux qu'on aime. Voilà, faire ce que Jésus a fait jusqu'à donner notre vie pour ceux qu'on aime. Et puis, les troisièmes caractéristiques du départ, les disciples seront dans la tristesse, puis dans la joie. Donc,
Là, on voit aussi une petite annonce de la résurrection. Bien sûr, les disciples vont être tristes de voir partir Jésus, un peu comme une femme enceinte qui souffre au moment de l'accouchement, dit Jésus. Puis, elle se réjouit de la naissance. Donc, Jésus parle déjà de sa résurrection, voilà, comme une nouvelle naissance. Et les disciples vont vivre aussi ce passage de la tristesse à la joie dans la mort et la résurrection de Jésus. Voilà. Donc, la vigne, l'annonce du départ de Jésus avec les différentes conséquences pour nous. Dans ce discours, Jésus nous parle aussi de l'Esprit Saint. Il annonce la venue de l'Esprit Saint qu'il appelle le Paraclet. Alors, Paraclet, c'est du grec parakaleo. Donc, kaleo, c'est le verbe appeler. Et para, ça veut dire auprès d'eux. Donc, l'Esprit Saint, le Paraclet, c'est celui qu'on appelle auprès de nous. La traduction un peu littérale, c'est l'avocat. Celui qu'on appelle auprès de nous pour parler, pour nous consoler, pour parler à notre place ou pour nous parler. Et de fait, ça va être les deux missions que Jésus décrit de l'Esprit Saint. D'une part, il va parler pour Jésus, il va continuer la mission de Jésus auprès des disciples. À un moment, il dit l'Esprit Saint va vous enseigner toutes choses. Donc, l'Esprit Saint va continuer l'enseignement de Jésus auprès des disciples et conduire les disciples dans la vérité tout entière. Donc, c'est à nous aussi, dans notre prière, dans notre manière de lire l'Écriture, d'être attentifs à cet Esprit Saint qui continue la révélation de Dieu pour nous, qui continue à parler de Jésus. Voilà. Et puis, il va aussi parler à l'intérieur des disciples pour les défendre. Donc, défendre les disciples, parler en eux, pour eux, quand ils seront dans le besoin, notamment quand ils seront dans la persécution. Ne vous souciez pas de ce que vous allez dire, l'Esprit Saint parlera en vous. Donc, c'est ces deux missions, en gros, de l'Esprit Saint dans l'Évangile de Jean. C'est parler à la place de Jésus, continuer la mission de Jésus qui nous enseigne, et puis aussi parler en nous, comme si nous-mêmes, en fait, nous pouvions témoigner à la suite de Jésus. Voilà. Et c'est cet Esprit Saint aussi qui fait cette connexion entre nous et avec Jésus dans la vigne. Une autre manière de parler de la sève de cette vigne, c'est cet Esprit Saint. Voilà. Et puis enfin, dernier petit point que j'aimerais souligner dans ce discours d'adieu, c'est l'annonce de la persécution des disciples. Donc ça aussi, c'est un passage important qui revient au chapitre 15. Donc les disciples vont être unis à Jésus. On a bien compris ça avec l'histoire de la vigne et tout ça. Mais en fait, ils vont être unis à Jésus à la fois pour cette connexion toute particulière avec Dieu, mais aussi à la fois dans le refus que Jésus va souffrir très prochainement dans sa passion. Donc Jésus prévient les disciples que eux aussi, ils vont être susceptibles de subir la persécution et que ça, c'est pas un échec. En fait, souvent, on pourrait croire, s'il y a des disciples qui se font tuer, si le message de Jésus n'est pas accueilli, est-ce que c'est un échec de Jésus? Jésus dit non. Ça fait partie, en fait, de cette union à moi. Donc, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Voilà. Voilà, donc ces 4 petits points, la vigne, l'annonce du départ, la promesse de l'Esprit Saint et puis la persécution. Voilà. Maintenant, je vous inviterai chez vous à relire tranquillement le discours d'adieu pour voir qu'il y a tout un tas de petites subtilités. Et puis en conclusion aussi, je redirai un peu quelques clés, moi, qui m'ont aidé à le comprendre pour mieux le lire. Juste avant ça, je vous parle de la prière de Jésus. Donc là, j'ai plus trop besoin de l'écran. Donc la prière de Jésus, donc à la fin de ce discours, Jésus termine en faisant une grande prière d'un chapitre entier, c'est chapitre 17. C'est une prière qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus. Sacerdotale, pourquoi? Parce que c'est une prière d'intercession pour les disciples, à la fois ceux qui sont autour de lui, autour de la table, mais à la fois il dit tous ceux qui croiront en mon nom. Donc à ce moment-là, Jésus prie déjà pour chacun de nous. Donc ça, c'est touchant de se dire, tiens, le jour où Jésus va être arrêté dans cette petite salle de Jérusalem, Jésus priait déjà pour nous. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Il demande l'unité des disciples, que tous soient un comme nous-mêmes nous sommes un. Donc on rejoint cette image de la vigne, être unis tous ensemble en Jésus dans la charité. Voilà. Il demande aussi à son Père de le glorifier, pour que le monde croie qu'il est bien l'envoyé du Père. Donc, que dans cette croix qu'il va bientôt vivre,
les gens puissent reconnaître toute la gloire de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et que nous puissions nous tourner vers le Père. Voilà, donc c'est un moment vraiment touchant où nous est dévoilé comme nulle part ailleurs cette intimité de Jésus avec son Père, quoi. D'ailleurs, Jésus l'appelle plusieurs fois Père, Père saint, Père juste. Donc voilà, ça peut aussi nous donner des mots, nous, pour notre prière. Vous savez, parfois, on ne sait pas trop quoi demander, on ne sait pas trop comment prier. Jésus, voilà, c'est celui qui vient nous donner la forme de notre prière chrétienne, vu qu'on peut prier en son nom, vu qu'on peut prier en lui. Voilà, c'est une prière aussi qu'on peut méditer, qu'on peut travailler pour qu'elle puisse donner des mots à notre propre prière, pour que nous aussi on puisse prier pour l'unité des chrétiens, qu'on puisse prier pour tous ceux qui croient en lui dans le monde, voilà, pour que Jésus continue à être glorifié et que son amour se manifeste dans le monde entier. Voilà. Et donc, on arrive au terme de ce repas pascal. Et donc, vous avez remarqué, vos yeux de biblistes aguerris ont remarqué qu'il y avait un problème. Le problème, c'est que normalement, on nous a tous dit depuis qu'on était au caté que lors de son dernier repas, Jésus a pris du pain, il a dit « ceci est mon corps », il a pris du vin, il a dit « ceci est mon sang », mais Jean ne nous en parle pas. Voilà. Donc, le suspense est à son comble. Est-ce que nous avons affaire ici à un repas pascal sans Eucharistie? Eh oui, c'est la question. Aucune mention de l'Eucharistie dans ce repas. Alors, on sait que quand même dans Saint Jean, on se souvient, il y a eu le chapitre 6, après la multiplication des pains et la traversée du lac, là, Jésus a fait tout un discours sur le pain de vie. Je suis le pain de vie qui descend du ciel, et je donnerai ma chair et mon sang qui sont vraie nourriture et vraie boisson. Donc, il est quand même question de ça un peu dans l'évangile de Jean, à un autre endroit, mais rien du tout ici. Alors, pour essayer de résoudre cette question intenable pour notre foi chrétienne, je vous ai proposé un petit tableau pour se rappeler de qu'est-ce que c'est qu'un sacrement. Donc, un sacrement, qu'est-ce que c'est? C'est le signe visible d'une réalité invisible. C'est ma première ligne. Après, j'ai mis des exemples. Donc, un sacrement, c'est un signe visible. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on fait qui se voit et qui désigne une réalité invisible que Dieu est en train de faire, mais qu'on ne voit pas directement. Donc, un exemple, le baptême, le signe visible, c'est quoi? C'est qu'on est baigné dans l'eau. Okay, donc ça, c'est ce que tout le monde peut voir, que l'Église fait. C'est ça. La réalité invisible, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est à travers ce bain d'eau, c'est une purification spirituelle. C'est aussi une nouvelle naissance. Comme on est né à travers les eaux, voilà, ce bain d'eau montre une nouvelle naissance. L'eau, c'est aussi le symbole de la mort. Hein, donc, c'est aussi cette mort et cette résurrection dans le Christ pour entrer dans l'Église. Donc, on voit bien avec le baptême qu'il y a le signe visible, c'est ce bain d'eau, et la réalité invisible, c'est qu'on est racheté, on devient fils de Dieu dans l'Église, purifié, nouveau-né, mort et ressuscité. Et maintenant, dans l'Eucharistie, quel est donc le signe visible? Vous le savez tous, on le voit tous les dimanches à la messe, c'est ce pain et ce vin que nous prenons, que nous consacrons, et qui devient le corps et le sang de Jésus. Donc ça, c'est le signe visible. Maintenant, la réalité invisible de l'Eucharistie, le but ultime de l'Eucharistie, c'est quoi? C'est l'union, la communion des croyants dans le Christ pour vivre dans l'amour. Hein, vous vous souvenez, c'est saint Augustin qui disait ça. Il disait pas le corps du Christ, il disait « deviens ce que tu reçois, deviens le Christ ». Donc, en recevant le Christ, nous devenons le corps du Christ ensemble. Donc, le but en théologie, voilà, la réalité finale invisible de l'Eucharistie, c'est que tous ensemble, nous formions un seul corps. Nous formions cette vigne, en fait, cette vigne qu'est Jésus lui-même, qui est ce corps du Christ, pour vivre dans l'amour. C'est aussi cette petite phrase que je vous ai mise là de saint Paul aux Corinthiens. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part un seul pain. Donc le fait de communier tous au corps du Christ, qui est un seul pain, fait que nous formons tous un seul corps dans l'amour. Voilà, donc la réalité invisible de l'Eucharistie, c'est l'unité de l'Église dans la vie de la charité et de l'amour. Et donc, vous me voyez venir là, ça y est. Hein, si lors de ce dernier repas chez Saint Jean, il n'est pas question du signe visible du pain et du vin, en fait, on ne fait que parler
de la réalité invisible de l'Eucharistie, qui est cette union des croyants dans le Christ pour vivre dans l'amour. Hein, vous avez compris ce discours d'adieu. Jésus n'arrête pas de dire que les disciples sont unis à lui par l'Esprit Saint, par le commandement de l'amour, pour porter le même fruit que lui. Et donc, on a bien cette réalité invisible de l'Eucharistie, même si on n'a pas le signe sacramentel du pain et du vin de l'Eucharistie. Ça va? Vous avez vu un peu le truc? Donc en fait, le discours d'adieu, c'est un discours eucharistique, on pourrait dire. Voilà. C'est vraiment un discours eucharistique, même s'il n'est pas du tout question de pain et de vin, mais il est question de cet amour, de cette union des disciples avec Jésus, et puis les uns aux autres pour porter du fruit, pour vivre dans l'amour. Voilà, avec l'importance notamment de ce verbe demeurer en moi comme je demeure en vous, qui est vraiment aussi ce signe, ce verbe de la communion que nous réactualisons chaque dimanche, chaque fois que nous allons à la messe. Voilà. Donc pour nous, en fait, ce qui est intéressant, c'est du coup d'unir un peu les deux. Nous, parfois on va à la messe et puis ça ne change pas du tout notre vie. Ok. Donc maintenant, comment en fait voir que les deux sont vraiment liés? Comment le fait de rompre le pain, de partager le pain eucharistique, et ça doit nous amener à laver les pieds. Okay, donc une Eucharistie qui ne se transforme pas en lavement des pieds, c'est une Eucharistie qui n'aboutit pas quelque part. C'est parce qu'on n'est pas entré assez dans le mouvement de l'Eucharistie, qui est ce mouvement du Christ qui se donne par amour pour nous, pour que nous aussi nous puissions nous donner par amour pour les autres. Voilà, donc nous aussi, le fait d'aller à la messe, ça doit se poursuivre pour nous dans le fait de nous aimer les uns les autres encore plus, parce que nous avons reçu cet amour de Jésus et que nous avons encore une force pour le transmettre autour de nous. Voilà. Et donc, en conclusion de toute cette première partie, avant de passer à la passion de Jésus, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Voilà. En fait, dans ce discours d'adieu, c'est comme si Jésus introduisait les disciples dans son identité. Je vous la redis parce que ça, c'est une phrase importante. C'est comme si Jésus introduisait ses disciples dans sa propre identité de fils de Dieu, et en particulier dans sa relation au Père. Jésus introduit ses disciples dans sa relation au Père. Donc moi, c'est une phrase qui, quand on m'a dit ça une fois, qui m'a permis de mieux comprendre ce discours d'adieu qui avant était vraiment très obscur pour moi. En fait, dit mais en fait c'est simple, c'est Jésus est en train d'introduire les disciples dans sa propre relation au Père, dans son identité. Comme s'il voulait dire que ensemble, ils ne faisaient qu'un. Ensemble, ils ne font plus qu'un avec lui. Donc dans la première partie de l'évangile, on a vu que Jésus était vraiment celui que le Père a envoyé pour montrer aux hommes tout son amour. Et dans le discours d'adieu, on voit Jésus qui unit ses disciples à ce qu'il est. Il les porte en lui dans la mesure où ils vivent de sa parole et en particulier de son commandement de l'amour, comme lui-même les a aimés. Voilà. Donc on voit que le disciple de Jésus n'est pas simplement en face de Jésus. Hein. Le chrétien, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, on n'est pas seulement en face de Dieu, on est à l'intérieur de lui. Notre lieu spirituel, existentiel, c'est la personne de Jésus. Voilà, c'est en Jésus que nous sommes, que nous demeurons, unis à lui dans la mesure où nous vivons de l'amour comme lui-même nous a aimés jusqu'à donner sa vie, quoi. Et donc, ce don total de sa vie, c'est ce que nous allons voir maintenant dans la deuxième partie, qui est la passion de Jésus. Ça va jusque-là? Yes. Alors là, donc vous avez vu sans doute sur la feuille de route que je vous ai fait plein de tableaux. Donc c'est assez joli, il y a des couleurs, tout ça. Je vais vous les partager maintenant. Donc le problème des tableaux, donc j'ai essayé de structurer l'ensemble du récit de la Passion. Le problème des tableaux et des structures, c'est que parfois ça force un peu le texte. Donc ce que je vous propose maintenant, forcément, c'est limité, parce que moi je crois pas que Jean il s'est dit ah ben tiens je vais faire ça dans telle case et puis il faut que ça réponde dans l'autre case exactement pareil. Je crois pas qu'il ait fait ça consciemment, enfin peut-être, mais voilà, je mettrai pas ma main à couper là-dedans. Mais en revanche, voilà, ça peut donner quand même, ça peut aider à voir un peu qu'est-ce qui revient, sur quoi est-ce que Jean insiste. Et puis, malgré tout, là, les commentateurs sont assez unanimes pour montrer quel est le centre que Jean a voulu mettre un peu en évidence. Et donc ça, on va en parler aussi
ensemble. Voilà. Donc, il y a beaucoup de détails à relever dans la Passion, beaucoup de choses à dire. On va simplement, à partir des petits tableaux, balayer chacun des petits épisodes de cette Passion. Donc, il y a différentes scènes. Jésus qui arrive au Jardin des Oliviers, Jésus qui va chez le grand prêtre, chez Pilate, au Golgotha, donc au moment de la crucifixion, et puis sa mise au tombeau. Donc, c'est les différents moments qu'on va voir maintenant. Première partie, donc là, on est au chapitre 18, donc après la prière sacerdotale de Jésus, ils vont ensemble au Jardin des Oliviers, donc de l'autre côté du Cédron, qui est un petit ruisseau à côté de Jérusalem, avec ses disciples, dans un jardin, un petit mot important parce qu'on y reviendra à la fin. Et puis Judas arrive avec des soldats et des gardes, des prêtres qui sont armés. Donc dans l'évangile de Jean, il n'y a pas le baiser de Judas. C'est Jésus qui prend l'initiative. Jésus, il ne subit pas sa trahison. Voilà, c'est Jésus qui vient dire « Qui cherchez-vous » Et on lui répond « Jésus le Nazaréen ». Et là, Jésus répond « Moi, je suis ». Alors, moi, je suis en grec, ego eimi, ça fait un peu tilt au lecteur biblique que vous êtes, parce que vous dites, tiens, oui, je suis celui qui est, ça me dit quelque chose. Oui, c'est un peu comme au buisson ardent, voilà, vous l'aviez tous. Ce Dieu qui dit, je suis celui qui est, à Moïse, je suis qui je serai. Et donc, Jésus, en disant « moi, je suis » tout court, il dit pas seulement « c'est moi », il dit aussi quelque chose de son identité avec Dieu. Et d'ailleurs, la troupe armée recule et tombe à terre. Jésus, il a juste dit « c'est moi ». Donc, les gens, il faut s'imaginer, ils viennent avec toute la troupe, ils sont super armés, ils arrivent contre Jésus, donc ils sont prêts. Enfin, Jésus, c'est pas non plus Hercule, je sais pas. Bon, Jésus dit « moi, je suis », ils tombent tous à terre. En fait, Saint Jean, il veut nous faire comprendre que quand Jésus dit « moi je suis », il dit quelque chose de son identité divine et que ça, ceux qui sont là l'ont bien compris. Alors Jésus repose la question. Vous avez vu, donc il y a deux fois la même chose. Qui cherchez-vous? Jésus le Nazaréen. Je vous l'ai dit, c'est moi je suis. Donc vous pouvez me prendre, mais ceux-là, laissez-les partir. Et là, il y a, oui, effectivement, l'accomplissement de la parole qu'il avait dite. Aucun de ceux que tu m'as confiés ne sera perdu. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Pierre, Simon Pierre, sort son glaive, il tranche l'oreille du serviteur Malchus, donc il n'y a que Saint Jean qui nous donne le nom de ce serviteur. Ça rejoint la petite théorie comme quoi celui qui écrit l'évangile de Jean, ce disciple bien-aimé, était proche du milieu des grands prêtres, parce que ce serviteur du grand prêtre, on n'a accès à son nom que par l'évangile de Jean. Donc voilà, il tranche l'oreille du serviteur Malchus avec son épée, et Jésus réagit en lui disant « remettre son épée au fourreau ». Donc, on voit dans les couleurs plutôt claires ici qu'il y a question de gens armés au début et à la fin. Mais en fait, qui c'est qui fait tomber tout le monde? C'est Jésus simplement par sa parole. C'est par sa parole qui révèle son identité divine. On voit que c'est lui qui a la puissance et il suffit qu'il parle pour que la troupe armée tombe à terre. Donc, à la fois, on voit un peu la vanité des armes, celle de Pierre ou celle des soldats, mais en même temps, le contrôle en fait que Jésus a de la situation pour approcher sa passion. Et donc, suite à ça, Jésus est saisi et il est lié. Donc, lié aussi, c'est un verbe important qu'on retrouvera. Voilà pour le premier passage. Il est emmené ensuite chez Anne, le grand prêtre, et Caïphe avec Pierre. Donc voilà, on décrit un peu le lieu. Et puis là, il y a la scène du reniement. Donc là, vous avez vu, on a un très beau sandwich avec des reniements de pierre qui encadrent l'événement, là, donc en orange clair. Et puis deux fois la mention de pierre qui se chauffe. Donc là, autant parfois on peut dire oui, les structures, il faut faire attention. Autant là, Saint Jean, il nous dit vraiment Pierre se chauffait. Et puis on voit l'interrogatoire, puis oui, donc Pierre se chauffait. Donc Saint Jean, là, l'évangéliste, il fait exprès de nous montrer que c'est un sandwich. Et puis au milieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'interrogatoire par le grand prêtre Anne. Alors, quelques petits détails précis. Donc aussi, c'est dans l'évangile de Jean qu'on a cette petite mention au moment du premier reniement, là juste avant,
en disant, bah voilà, ils arrivent à la cour du grand prêtre, et comme un des disciples était connu du grand prêtre, il a permis à Pierre de rentrer dans la cour. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire. Voilà, donc certains voient dans un des disciples connus du grand prêtre, le disciple qui est en train d'écrire, le disciple bien-aimé, proche du grand prêtre, qui permet à Pierre d'arriver ici. Donc, souvent on dit, voilà, Pierre, il a renié, tout ça. Bon, en même temps, Pierre, il a eu ce courage de venir jusque-là dans la gueule du loup quand même, hein, et le disciple aussi. Hein. Donc, Pierre, tous les autres, ils sont partis. Pierre, il est quand même venu jusque-là, ce qui est déjà assez courageux. Voilà. Et donc, on voit qu'au centre, il y a cet interrogatoire de Anne, le grand prêtre, qui essaye de lui demander, voilà, est-ce qu'il a bien, qu'est-ce qu'il a dit sur son enseignement. Et Jésus répond, j'ai parlé ouvertement, demande à ceux qui m'ont entendu. Et c'est là où c'est assez dramatique comme situation, parce que se demande à ceux qui m'ont entendu, qui a entendu Jésus, sinon les disciples, sinon Pierre, qui est en train de le renier. Donc là, on voit la force du sandwich, en fait, de cette structure un peu concentrique. On voit que Jésus, à propos de son enseignement, dit « Demande à tous ceux qui m'ont entendu, qui étaient là, j'ai parlé ouvertement ». Et ceux qu'on pourrait entendre, les vrais témoins qui pourraient témoigner, c'est-à-dire les disciples, donc à la fois Pierre, mais aussi à la fois l'autre disciple peut-être, hein, ils sont en train de renier ou de se taire. Donc on voit cette solitude de Jésus à ce moment-là, vraiment dramatique ici, alors que le disciple est en train de le renier. Donc ici, on n'a pas le procès de Jésus avec Anne, ça c'est déjà fait, on a juste cette petite question et puis c'est terminé, mais on n'a pas comme dans d'autres évangiles, des faux témoins qui viennent, et puis il a blasphémé, le grand prêtre qui déchire son vêtement. Non, il n'y a pas tout ça. En fait, le procès, il a déjà eu lieu ailleurs. Il y a juste voilà, cette question-là, ce petit interrogatoire ici. Et puis dans la Mishnah, voilà, dans la Mishnah, qui est le livre des traditions juives, c'est marqué que c'est interdit de tenir un procès de nuit ou la veille du sabbat. Donc là, on est de nuit et puis on est un jeudi soir, donc c'est pas la veille du sabbat, mais ça va, donc on est de nuit. Et donc, il ne peut pas y avoir un vrai procès avec le Sanhédrin. Donc c'est pour ça que dans l'évangile de Jean, enfin je ne sais pas si c'est exactement pour ça, mais dans l'évangile de Jean, il n'y a pas le passage devant le Sanhédrin, qui est un peu la cour suprême des 70 anciens. Les autres évangiles, les synoptiques, nous font passer Jésus devant cette cour suprême du Sanhédrin, mais les historiens disent que ce n'est pas très crédible de rassembler 70 personnes la nuit, surtout, rassembler 70 personnes d'un coup, surtout la nuit. Voilà, donc contrairement à Matthieu et Marc qui font réunir le Sanhédrin pour condamner Jésus avant de le faire emmener à Pilate, là, le grand prêtre l'envoie directement à Pilate. Et donc, c'est la scène qui suit. J'ai rien oublié de vous dire, non, c'est bon. Voilà, donc Jésus est transféré au prétoire, qui est cette cour romaine dans laquelle était rendue la justice. Et puis là, on a encore un petit sandwich avec d'un côté Jésus, Pilate et la foule, donc avec ce dialogue entre Jésus et la foule, et Jésus et Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Et cette question de ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais de garde pour me défendre, etc. Donc la question du roi des Juifs, Pilate sort et il dit à la foule, je ne vois pas de motif de condamnation. Et il propose d'échanger Barabbas contre Jésus. Donc Barabbas, en hébreu, en araméen, Bar Abba, et ça veut dire le fils du Père. Donc c'est intéressant, on est en train d'échanger le fils de Dieu contre le fils du Père, le bandit. Voilà. Et si on regarde l'autre côté du sandwich, on a aussi Pilate qui sort vers la foule et qui dit « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation ». Donc pour la deuxième fois, il dit ça. La foule accuse Jésus et dit « Mais il s'est fait fils de Dieu ». Donc on retrouve cette question, comme avec Barabbas, de qui est vraiment fils du Père ou fils de Dieu, quoi. Est-ce que c'est Barabbas le bandit? Enfin, est-ce que Jésus c'est un imposteur? Enfin, qui est vraiment le mauvais, qui est le gentil? Et la foule a dit, qui se fait roi s'oppose à l'empereur. Et donc là, Pilate, il commence à avoir un peu peur. Donc on voit ces thèmes qui reviennent de chaque côté sur la royauté de Jésus, sa filiation divine et le fait qu'il soit innocent. Et au cœur de ce passage, Pilate livre Jésus
à sa garde pour qu'il soit flagellé et moqué. Donc c'est là où les gardes lui mettent une couronne d'épines, un manteau de pourpre et ils le saluent, ils se moquent de lui en disant « Salut, roi des Juifs ». Voilà, donc c'est un passage assez touchant où Jésus se présente vraiment comme le roi, mais un roi humilié. Voilà, je voulais vous dire un petit truc de plus, mais c'est parti, c'est pas grave, ça reviendra. Voilà, donc ça, c'est un peu pour ce petit passage devant Pilate. Voilà, et en fait, la question, c'est ça, c'est qui est le roi, en fait? Qui exerce le jugement? Qui exerce le pouvoir? Est-ce que c'est vraiment Pilate? Est-ce que c'est la foule qui a le pouvoir ou est-ce que c'est Jésus? Donc c'est ça un peu la question qui peut se poser derrière, hein. Qui vraiment, à ce moment-là, exerce la vraie autorité? Et on voit que c'est Jésus, ce vrai roi humble, qui est vraiment fils de Dieu, qui exerce la véritable autorité, et non pas Pilate qui se laisse un peu balloter par la foule ou la foule qui se laisse prendre par sa haine. Et puis Jésus est donc transporté au lieu du crâne ou calvaire. Donc il ne faut pas s'imaginer une grande colline. On est vraiment à 2 pas de Jérusalem, à quelques centaines de mètres du palais du gouverneur, à l'extérieur de la ville. Donc il y a un mur, il y a une carrière qui a été creusée. Dans cette carrière abandonnée est devenue un jardin. Il y a quelques tombeaux qui ont été creusés dans les falaises qu'il y a, voilà. Et puis il y a certains, donc c'est une ancienne carrière, mais certains passages de roches sont impropres à la construction, donc ils ont été abandonnés. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit monticule de pierre au milieu qui ressemble à une espèce de, voilà, de gros crâne de plusieurs mètres de haut, qui est ce lieu du crâne et du calvaire. Jésus est amené ici, donc c'est ce qu'on peut encore voir quand on va à Jérusalem, au Saint-Sépulcre, dans la basilique du Saint-Sépulcre, on y a un petit peu accès. Donc Jésus est transporté ici, l'évangéliste nous décrit un peu la scène, et puis là, il y a plusieurs témoignages. Le premier témoignage, c'est l'écrit de Pilate, en différentes langues, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Donc on voit que cette question de la royauté ici, elle est très importante. Pilate l'écrit, on lui reproche. Tu aurais dû écrire « Cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Donc voilà. Pilate témoigne que Jésus, ce Nazaréen, est le roi des Juifs. À la fin du sandwich, donc si je descends dans le orange clair en bas, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais voilà. Il y a le témoignage écrit de celui qui a vu. C'est ce disciple qui a vu et qui rend témoignage. Et tout cela est arrivé pour que soit accomplie l'écriture. Donc, au verset 35-37. Donc, il y a 2 témoignages écrits sur Jésus qui encadrent cette scène. Ensuite, il y a 2 passages en rose clair avec les soldats. D'une part, les soldats qui déshabillent Jésus, ils lui enlèvent ses vêtements, ils se partagent entre eux les habits. Et puis là, il y a encore une petite citation d'accomplissement des Écritures, en disant « Aucun de ses vêtements ne sera déchiré ». Et puis, dans la deuxième partie du rose clair, là, du sandwich, c'est les soldats qui brisent les jambes des condamnés. Donc, c'est vendredi soir. Le lendemain, c'est Pâques. On ne peut pas laisser les corps pendant toute la Pâques traîner dehors. Donc, pour que les crucifiés meurent plus vite, on leur brise les jambes. Donc, vous savez que la crucifixion, c'est un supplice qui n'est pas forcément réservé aux esclaves, mais en tout cas qui était là pour faire mourir assez lentement par asphyxie. Donc on pouvait rester jusqu'à 3 jours en croix, et puis petit à petit, on mourait d'épuisement et d'asphyxie, on n'avait plus d'énergie pour respirer. Donc c'était vraiment atroce. Donc là, les soldats brisent les jambes pour éviter que les condamnés puissent reprendre un peu leur souffle et qu'ils meurent beaucoup plus vite. Jésus est déjà mort, donc là, il transperce simplement le côté de Jésus pour atteindre son cœur et vérifier qu'il soit bien mort. Et c'est de là où jaillissent le sang et l'eau qui peuvent évoquer peut-être le premier signe de Jésus, alors que son heure n'était pas encore venue, Cana, où l'eau a été transformée en vin. Voilà, dans une belle inclusion où il y a aussi Marie et les disciples qui sont là à ces 2 moments. Voilà. Et donc, voilà, Saint Jean place aussi la mort de Jésus juste à la veille de la Pâque,
qui est le samedi chez Saint Jean, alors que pour les autres évangiles, la Pâque serait plutôt le vendredi, avec le repas pascal le jeudi soir. Là, pour Saint Jean, c'est clair, la Pâque, c'est le samedi, ce qui fait qu'en fait, Jésus meurt au moment où, au temple, on est en train de sacrifier l'agneau pascal. Voilà. Jésus meurt le vendredi soir, la veille de la Pâque, au moment où on est en train de sacrifier les agneaux pour la Pâque au temple. Donc, comme une image aussi que le véritable agneau pascal qui donne sa vie pour la libération du peuple, la libération pascale, c'est Jésus. Et au centre de tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a les femmes auprès de la croix, donc plusieurs Maries qui sont là, et puis la mère de Jésus, et le disciple bien-aimé, voilà, qui est de nouveau là. Il était là, il est apparu lors du dernier repas de Jésus. Il se retrouve ici au pied de la croix. Et Jésus a soif, on lui donne à boire, et tout est accompli. Jésus remet l'esprit, et il meurt dans cette proximité de cette petite église formée par ces femmes et le disciple que Jésus aimait. Avec, on se souvient aussi, en voyant sa mère, il dit « Femme, voici ton fils », et il dit au disciple bien-aimé « Voici ta mère ». Voilà, donc dans cette mort qui devient aussi un engendrement, comme une transmission aussi de ce qu'il est. Donc on voit que dans ce passage, la mort de Jésus n'est pas un échec, c'est tous les accomplissements de l'Écriture qui nous le montrent. En fait, c'était tout prévu, nous dit l'évangéliste, tout est accompli, enfin, pas de surprise, donc on s'y attendait pas, et en même temps, il n'y a pas trop de surprise. Enfin, Dieu n'est pas en train de vivre un échec, c'est l'accomplissement des Écritures, dans tous les moindres petits détails, jusque dans les actions des Romains qui partagent les vêtements, hein. Donc même les Romains qui sont hors du peuple élu, c'est des païens, ils accomplissent le dessein de Dieu un peu malgré eux. Voilà, on a le témoignage de Pilate et celui du disciple bien-aimé qui est écrit, qui sont un peu en contraste avec le reniement de Pierre. Hein, donc Pilate témoigne, Jésus c'est le roi des Juifs, pendant que Pierre n'osait pas dire qu'il était disciple de Jésus. Et Jésus, c'est un roi sur son trône, avec comme cour, entre guillemets, ces quelques femmes et un disciple. Donc c'est une forme d'enfantement de la communauté quand Jésus donne le disciple à sa mère. Et Jésus assure aussi un peu sa succession. En confiant sa mère à ce disciple et le disciple à sa mère, Jésus assure sa succession spirituelle qui sera vécue dans cette église-là, de ceux qui accueillent le mystère pascal de Jésus qui se tiennent au pied de la croix. Voilà. Ça va? Et puis, dernière étape, la mise au tombeau. Donc là, je n'ai pas trouvé de correspondance, je ne vous ai pas mis de couleur, mais donc il y a 3 moments. Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, va demander le corps de Jésus à Pilate. Pilate s'étonne que Jésus soit déjà mort, mais il donne l'autorisation. Joseph et Nicodème, qui étaient venus le voir de nuit au chapitre 3, viennent prendre le corps, ils l'embaument, et le lit de linge, on se souvient du verbe lier, Jésus avait été lié au jardin des Oliviers par les gardes. Et donc, on voit que dans l'évangile de Jean, l'embaumement s'est fait correctement à la descente de la croix par ces 2 hommes. Et puis, Jésus est déposé dans un tombeau neuf, dans un jardin proche. Donc, on retrouve aussi le terme du jardin qu'on a eu au tout début, au jardin des Oliviers. Voilà, donc Jésus est bel et bien mort et enterré. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de refaire un peu tout le parcours en entier. Donc maintenant, on a bien l'histoire en tête. Donc, je vais essayer de faire ça. Voilà. Donc, on commence avec un jardin. Jésus est lié dans un jardin à Gethsémani, avec l'importance de sa divinité. Vous vous souvenez, « Moi, je suis », qui fait écho à cette révélation d'Exode 3 au buisson ardent. Et puis, l'histoire se termine aussi dans un jardin, mais c'est le jardin du tombeau. Et là, on est en présence de son humanité, de l'humanité de Jésus qui vient de mourir, qui est vraiment mort. Donc on a au début et au terme de cette histoire ces 2 jardins. 2 fois Jésus est lié aussi, donc lié par les gardes ou lié par Joseph et Nicodème dans ces bandelettes, pour parler à la fois de cette divinité et à la fois de cette humanité de Jésus. Et puis on se souvient du reniement de Pierre qui se chauffe, le rejet du grand prêtre. Et puis de l'autre côté, en face du reniement de Pierre, on avait le témoignage écrit de Pilate, le témoignage écrit du disciple que Jésus aimait. DGA, ça veut dire disciple que Jésus aimait.
Et pendant que Pierre se chauffe, Jésus est transpercé ou Jésus est dénudé. Et pendant que le grand prêtre rejette Jésus, il y a quand même un accueil, l'accueil de cette petite église au pied de la croix, de ces femmes et du disciple de Jésus aimé. Voilà. Et pendant que le prêtre dit à Jésus, que Jésus dit au prêtre, demande à ceux qui m'ont entendu, voilà, et on a le témoignage de l'Écriture qui témoigne déjà pour Jésus. Ok. Et donc au cœur de tout ça, au centre de ça, on a quoi? On a ces histoires de Jésus, Pilate et la foule. Es-tu le roi des Juifs? Relâche-nous Barabbas, celui-ci est le Fils de Dieu, qu'on a donc des deux côtés. Voilà. Et donc, le centre vraiment de ce passage, qu'est-ce que c'est? Le centre de la passion dans l'évangile de Jean, c'est quoi? C'est ce moment où Jésus est habillé comme un roi, humilié, avec sa couronne d'épines, son manteau de pourpre, et on lui dit « Salut au roi des Juifs ». Donc, on voit, même s'il ne faut pas trop verrouiller les choses, que le cœur de la passion chez Saint Jean, vous l'avez bien compris, c'est de montrer que Jésus, c'est ce véritable roi humilié qui exprime toute sa royauté en donnant sa vie. Il exprime toute sa royauté en se mettant au service, en lavant les pieds de ses disciples et en donnant sa vie. Et c'est lui le véritable roi. Impressionnant, hein? Voilà, donc voilà, il faut pas tout verrouiller, hein, donc j'ai déjà dit, mais il y a quand même des éléments qui sont vraiment intéressants, importants, pour se rendre compte effectivement que ce que Saint Jean veut nous dire ici, c'est que Jésus est roi. Voilà. Et donc je vous remets donc ces deux versets-là qui sont au centre de la passion. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Salut à toi, roi des Juifs », et ils le giflaient. Donc ça nous invite aussi, nous aussi, à prendre position par rapport à ce roi-là. Comment est-ce que nous l'accueillons ou comment est-ce que nous le rejetons dans notre propre vie? Ok. Voilà, donc on voit cette humanité blessée, Jésus qui se fait ce roi serviteur pour rejoindre notre humanité, entrer dans nos souffrances, et puis aussi relever notre humanité, notamment par sa résurrection. Donc j'ai terminé avec la passion. Voilà, vous avez compris ce que je voulais vous dire, hein, c'était surtout ce schéma-là, avec le centre, et puis se remettre un peu en mémoire tout ce passage, mais donc le centre, Jésus, qui est ce roi-là. Donc, la résurrection de Jésus, maintenant, c'est les deux derniers chapitres, en quelques mots. 2 chapitres parlent de la résurrection, le chapitre 20 et 21. Le chapitre 20 se déroule à Jérusalem, et le chapitre 21 se déroule en Galilée, au bord du lac. Voilà, donc certains disent qu'il y a donc une conclusion solennelle à la fin du chapitre 20 que je vous ai écrit. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc ça, on a l'impression que c'est un peu une finale de l'évangile déjà. Donc certains disent que le chapitre 21, il a été rajouté après, un peu comme un épilogue, pour traiter d'autres questions, notamment une question de la primauté de Pierre ou du disciple que Jésus aimait, enfin, un peu qui est le plus grand. Bon, on y reviendra quand on passera dessus. Voilà, donc il se peut que ce soit un chapitre qui était un peu rajouté. Et donc, il y a plusieurs enjeux dans ces récits de la résurrection. Donc, le chapitre 20, exclusivement à Jérusalem, au tombeau avec Marie-Madeleine. Et puis, il y a cette histoire avec saint Thomas. Donc, c'est le soir de Pâques, Jésus apparaît aux disciples en ville alors que toutes les portes sont fermées, mais Thomas n'est pas là. Et puis, 8 jours après, il apparaît, Thomas est là. Il demande à toucher les plaies du Christ. Donc ça, c'est le chapitre 20. Le chapitre 21, donc on est au bord du lac de Tibériade. Les disciples se remettent à pêcher, ils n'ont rien pris de toute la nuit. Et puis au bout d'un moment, ils voient Jésus au bord du lac, qui leur dit jetez les filets à droite, on n'a rien pris toute la nuit, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et là, il y a une pêche miraculeuse de 153 gros poissons. Donc les disciples reconnaissent Jésus, ils arrivent au bord de la rive.
il leur propose un peu de poisson à manger. Et puis, c'est là où il y a ce dialogue. « Pierre, m'aimes-tu » Oui, tu le sais, je t'aime. « Sois le berger de mes brebis » 3 fois. Voilà. En gros, pour avoir un peu l'histoire en tête. Donc, différents enjeux dans la résurrection. Je vous ai marqué sur la feuille de route. Un des enjeux de ces récits de la résurrection, c'est que Jésus est vivant en chair et en os. Ça veut dire qu'on peut le toucher. Marie-Madeleine le touche. Hein. Jésus lui dit « cesse de me tenir ». Et il a ses plaies. Donc, il va les montrer à saint Thomas. Il a vraiment ses plaies. Donc, ce sont les marques de son amour pour nous qui demeurent dans son éternité, dans son corps glorieux. Donc, Jésus est vraiment vivant en chair et en os. Un autre aspect, Jésus peut se tenir au milieu d'eux alors que les portes sont verrouillées. Donc, à la fois, il est vivant en chair et en os, à la fois, son corps, on pourrait dire, il a ni poids ni mesure. Enfin, il n'est pas tout à fait soumis aux lois de la gravité et de la physique. Et donc, il a un corps spirituel. Une image que j'aime bien, c'est de dire, nous, on a le sentiment que notre esprit, il est à l'intérieur de notre corps, des fois un peu emprisonné. Bon, peut-être pour Jésus, c'est le contraire. C'est comme si son corps, il était à l'intérieur de son esprit, mais c'est l'esprit qui a le devant, quoi. Donc, voilà, ce corps spirituel qui peut faire aussi des choses qui sont impossibles pour nous en ce moment. Un autre aspect, Jésus apporte la paix. Donc, il ne fait aucun reproche aux disciples. Ils sont tous partis. Hein. Et Jésus ne fait aucun reproche. Et puis, on peut comprendre les 3 demandes à Pierre au bord du lac. « Pierre, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Sois le berger de mes brebis. »« Pierre, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, tu le sais. » Et puis la 3e fois, Pierre fut peiné, qui lui demande pour la 3e fois, « M'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Et donc, on peut comprendre ces 3 questions de « Pierre, m'aimes-tu » comme une façon de revisiter, de pardonner les 3 reniements. Jésus donne à Pierre l'opportunité de se racheter par 3 confessions d'amour par rapport à ces 3 reniements. Voilà. Et puis, il y a une petite subtilité avec les verbes grecs sur le verbe « m'aimes-tu » ? Oui, je t'aime d'amitié. « M'aimes-tu d'amour » ? Oui, je t'aime d'amitié. « M'aimes-tu d'amour » ? Oui, je t'aime d'amitié. « M'aimes-tu d'amitié » ? Oui, je t'aime d'amitié. Comme si, voilà, certains disent parfois, Jésus vient se mettre au niveau de Pierre aussi pour le rejoindre dans sa réalité. Bon, c'est une petite parenthèse, c'est pas très grave. Vous l'entendrez de temps en temps en homélie. Voilà. Un autre aspect, Jésus donne l'Esprit Saint. Et il envoie en mission pour pardonner les péchés. Donc là, on est au soir de Pâques et Jésus apparaît au milieu de ses disciples alors que toutes portes sont closes. Et il se met à souffler sur ses disciples en disant « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. » Donc, on voit que la résurrection de Jésus qui apporte la paix, qui apporte le pardon, qui n'en veut pas du tout, il n'y a aucun reproche à ses disciples. Il fait même entrer ses disciples dans cette démarche de miséricorde et de pardon quoi, au niveau ecclésial en donnant l'Esprit Saint. Donc la Pentecôte, pour Saint Jean, c'est le jour de Pâques. Pour Saint Luc, ce sera 50 jours après. C'est le jour de la Pentecôte qu'on va célébrer bientôt. Les disciples, ils sont tout seuls dans leur salle et puis il y a les langues de feu qui arrivent. Voilà. Pour Saint Jean, le don de l'Esprit Saint, c'est dès le jour de Pâques. C'est une seule réalité de la glorification de Jésus qui aboutit dans le don de l'Esprit Saint le même jour. Un autre aspect, Jésus précède les disciples dans leur lieu de mission et leur donne la fécondité. Donc ça, c'est ce qu'on voit avec la pêche miraculeuse. Et donc c'est aussi avec le fruit porté par l'obéissance à sa parole, jeter les filets, qu'on reconnaît que c'est le Seigneur. Donc ça on retrouve ici un peu ce qu'on avait eu pendant le discours d'adieu, demeurez en moi, écoutez ma parole et vous porterez du fruit. C'est un peu une mise en application de cette histoire de la vigne, où en obéissant à la parole de Jésus, les disciples vont porter du fruit. Donc c'est une image ecclésiale, bien sûr, du fruit que les apôtres vont porter dans la mesure où ils restent fidèles à la parole de Jésus et à sa personne. Et puis un autre aspect, c'est la primauté de Pierre par rapport aux disciples bien-aimés. Donc ça se voit à 2 niveaux. Vous vous souvenez, donc le jour de Pâques, Marie-Madeleine va au tombeau, elle trouve le tombeau vide, ouvert, elle court chercher les disciples. Et là, Pierre et le disciple que Jésus aimait se mettent en route. Le disciple courait plus vite que Pierre, mais il attend à l'entrée du tombeau sans rentrer. Et une fois que Pierre arrive, le disciple entre, il voit les linges, il vit et il crut. Vous vous souvenez de cette histoire ?
Donc on voit déjà que le disciple que Jésus aimait, il laisse la préséance à Pierre. Voilà. Et puis, il y a aussi cette question au bord du lac. Donc Jésus dit à Pierre, sois le berger de mes brebis. Donc il dit ça à Pierre, il ne le dit pas aux disciples bien-aimés. Donc il reconfie cette mission d'être le pasteur, son successeur un peu particulier, à Pierre, et pas aux disciples que Jésus aimait, même s'il y a une rumeur comme quoi ce disciple que Jésus aimait ne mourrait pas. Donc je vous ai mis le texte. Pierre, voyant le disciple que Jésus aimait, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » Donc on voit qu'il y a une espèce de rumeur en disant « Mais ce disciple, il est un peu magique, il va jamais mourir. » Et en fait, pas du tout. Le disciple, un jour, il va mourir. Mais ça ne regarde pas Pierre. La vie de ce disciple que Jésus aimait ne regarde pas directement Pierre, qui lui garde quand même cette primauté d'être le pasteur et puis d'être le premier témoin du tombeau vide. Voilà. Donc ça, c'était les différents enjeux de la résurrection de Jésus avec les disciples. Et puis, il y a aussi un autre point important de ces récits de la résurrection, et puis ce sera fini. Croire alors qu'on ne voit pas le ressuscité. Voilà, c'est la grande et belle histoire de Thomas, notre jumeau. Le disciple que Jésus aimait déjà arrive au tombeau avant Pierre. Pierre entre, puis l'autre disciple dit « il vit et il crut ». Donc le disciple, vous avez vu, il croit simplement parce qu'il a vu du vide. Et ça, c'est important à la résurrection, c'est que ce qui fait croire à la résurrection, c'est un vide. Un tombeau vide. C'est pas d'abord une manifestation extraordinaire de Jésus. D'ailleurs, quand Jésus apparaît, il y a toujours, on dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? On a du mal à entrer dans la foi. Mais là, le disciple que Jésus aimait, il croit devant ce vide, alors qu'il n'a rien vu. Et donc, le texte nous dit, jusque-là, en effet, les disciples, c'est la phrase que je vous ai mise, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Donc, l'Écriture nous invite à croire à la résurrection, le vide du tombeau aussi. Marie-Madeleine, elle voit les anges, puis elle voit Jésus, mais elle ne le reconnaît pas tout de suite. Elle le prend d'abord pour le jardinier qui vient par ici, et finalement, c'est quand Jésus lui dit Marie, son prénom, qu'elle se retourne une deuxième fois. Elle s'était déjà retournée, mais elle se retourne comme intérieurement pour dire Rabouni, mon maître, et elle le reconnaît. Donc, c'est pas parce qu'on voit qu'on croit. Marie-Madeleine, elle voit, mais elle ne croit pas. Donc, on voit un peu ce paradoxe du disciple qui ne voit pas, mais qui se met à croire, de Marie-Madeleine qui voit, mais qui ne croit pas immédiatement. Et donc, cet épisode de Marie-Madeleine, ça rappelle aussi la dimension relationnelle de la foi au ressuscité. C'est dans la prononciation de son prénom qu'elle va pouvoir reconnaître le ressuscité. Nous aussi, c'est dans cette relation d'intimité avec Jésus qu'on va pouvoir faire vraiment l'expérience qu'il est vivant aujourd'hui pour nous. Autre élément sur le fait de croire alors qu'on ne voit pas, donc saint Thomas, bien sûr. Les autres disciples, je vous ai mis la phrase, les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Donc, importance de croire les témoins de la résurrection. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, dira Jésus. Et ce témoin de la résurrection, il a écrit pour nous. Ce témoin de la résurrection, c'est le disciple que Jésus aimait. Celui qui a vu rend témoignage. Donc nous aussi, à travers ce livre de l'évangile de Jean, nous avons accès à ces mêmes témoins de la résurrection que Thomas, que Marie-Madeleine et que tous les autres, pour que nous aussi, nous puissions croire, même sans voir. Donc ça rejoint la petite conclusion du chapitre 20 que je vous avais mis ici. Il y a encore beaucoup de signes que Jésus a fait en présence des disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc nous aussi, nous avons accès à ces témoins de la résurrection à travers ce livre pour que nous croyions. Ça va? C'est ma petite conclusion maintenant, 21h16, c'est l'heure, que je vous mets ici. Donc je l'ai mise en entier sur la feuille, je vais la lire ensemble. Voilà, donc nous n'avons pas vu le ressuscité, sauf exception. Certains d'entre nous, on a pu voir le tombeau vide à Jérusalem.
Voilà. Mais tous, nous avons accès à l'Écriture, donc un de ces témoins de la résurrection, c'est-à-dire à l'Ancien Testament, mais aussi à ce témoignage écrit du disciple que Jésus aimait, qui témoigne que tout ce qu'il a vu, c'est vrai et que ça a transformé sa vie. Et donc nous aussi, nous sommes invités à croire. Pas seulement à croire que ça s'est passé historiquement, mais croire que Jésus est l'envoyé du Père. C'est-à-dire croire qu'à travers Jésus, nous voyons tout l'amour du Père pour chacun de nous personnellement. Donc ça, c'était les 12 premiers chapitres, où Jésus s'est évertué, s'est tué presque, au sens propre, à nous dire que nous étions les bien-aimés du Père, que tout ce qu'il faisait, il le faisait au nom de son Père, pour nous. Donc c'est croire que par l'amour que nous recevons de Jésus et que nous vivons comme lui, nous sommes unis à lui pour toujours. Donc ça, c'est plutôt le côté du discours d'adieu. Donc être unis à Jésus et continuer son œuvre d'amour autour de nous, malgré les épreuves et les persécutions, malgré la passion qui peuvent être pour nous le moyen de témoigner. Donc nous aussi, on peut avoir des difficultés dans notre manière de témoigner de l'amour jusqu'au bout, de témoigner que le Père aime l'humanité. Et ça nous fait aussi entrer dans la passion, dans cette réalité de Jésus qui est un roi humble, qui se sert aussi de nos pauvretés pour annoncer son message qui est cet amour du Père. Voilà. En attendant, nous aussi, la résurrection qui a déjà commencé pour nous, si nous croyons nous aussi qu'en Jésus, nous sommes les bien-aimés du Père. Si nous entrons dans cette foi, nous avons déjà touché la vie éternelle. Jésus disait donc dans la prière sacerdotale, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, Père, et de connaître celui que tu as envoyé. Donc nous, en connaissant Jésus et à travers Jésus, en ayant accès au Père, nous avons déjà une porte ouverte dans la vie éternelle qui a déjà commencé pour nous. Amen. Voilà, moi je vous invite à, surtout qu'on le lit en ce moment dans la liturgie tous les jours, tous les dimanches, à prendre ce texte de l'évangile de Jean, à le méditer, à prier. On ne comprend pas tout, c'est normal, enfin moi non plus, je ne comprends pas tout, mais à laisser Dieu lui-même vous illuminer à partir de ce texte-là qui est magnifique, et puis voilà, avec lequel j'essaie de vous donner quelques clés, quelques portes d'entrée aussi pour que vous puissiez croire et avoir la vie en son nom. Merci, Voilà. Castiel. Merci. Beaucoup. Merci. Merci, Père. Cassiel, j'ai une petite question. Oui. C'est juste une petite question technique, en fait. Ouais. Au dernier repas de Jésus, Ouais. du coup, moi, avant, je croyais qu'il y avait les 12 apôtres plus Jésus. Mais finalement, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a ce disciple que Jésus aimait Tout à et fait. qui sont quand même 13. Ouais. Donc, très bonne question. Donc, dans les évangiles synoptiques, donc vous vous souvenez, les synoptiques, c'est ceux qu'on peut regarder du même regard qui sont assez parallèles. Donc, Matthieu, Marc et Luc. Quand vous allez regarder ce qui se passe dans ce dernier repas, Jésus est avec les 12, et point final. Saint Jean, il ne nous parle jamais des 12, enfin, sauf un petit moment au chapitre 6, bon, mais au moment du dernier repas, il ne parle pas des 12, il dit Jésus, il est avec ses disciples. Au sens plus large. Donc, effectivement, pour Saint Jean, à ce dernier repas, il n'y avait pas que les 12, il y avait aussi, enfin, il y a les disciples, donc on ne sait pas trop qui. En tout cas, peut-être une des hypothèses, c'est de dire celui chez qui Jésus va manger. Vous vous souvenez, hein, cette histoire-là, avant d'entrer à Jérusalem, aller chez un tel, avec le signe de la cruche aussi, pour préparer la Pâque, etc. Donc, c'est peut-être l'hôte, le propriétaire de la maison, qui participe avec les 12 à ce repas-là. Donc ça, c'est une des hypothèses de dire, ben, ce disciple que Jésus aimait, c'est quelqu'un qui avait cette propriété à Jérusalem et qui a mangé aussi avec eux. En tout cas, voilà, Saint Jean nous dit que ce n'est pas les 12, c'est les disciples ici. Ok, merci. Donc ça ne résout pas le paradoxe. Hein, mais... Non. Bon, moi, c'est juste moins clair qu'avant. Ouais. J'avais une question par rapport au chapitre 14. Oui. Donc,
Quand il sera parti, les disciples pourront faire les œuvres de Jésus. Et Ouais. juste après, il y a la suite en fait du verset, c'est il en fera même de plus grandes encore parce que je vais au Père. Mm. Ça veut dire quoi ça? Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Bien essayé. donc, ouais, donc je ne sais pas exactement ce que Jésus veut dire à cet endroit-là. En tout cas, ce que je comprends, c'est que les disciples ne seront pas moindres que Jésus. C'est pas parce qu'on n'est pas Jésus qu'on peut faire moins de choses que lui. Jésus dit, vous allez même faire des plus grandes choses, ben déjà parce que vous serez plus nombreux que moi tout seul. Hein, quand on pense à la somme des chrétiens qu'il y a eu depuis le temps de Jésus, et tous les bienfaits qui ont été faits, enfin, même en France, on voit les hôpitaux, les écoles, les premières maisons de retraite, enfin, tout ce soin qui a été apporté à l'humanité par les chrétiens, enfin, Jésus, il n'aurait pas pu faire ça tout seul. Si nous, on n'avait pas été là pour faire ça avec lui, en son nom, parce qu'il le fait à travers nous, hein, demeurez en moi, moi je demeure en vous, donc c'est nous qui le faisons, mais c'est lui qui le fait en nous. Donc on fait l'œuvre de Jésus. Et en même temps, comme on est plus nombreux, comme on est dans toute l'histoire, on peut aussi faire des choses plus grandes, même si, voilà, bah, Jésus, ça reste Jésus, hein, c'est quand même lui le plus fort, hein, mais il nous dit, voilà, ayez confiance en ce que vous êtes, en fait. Ayez confiance dans votre identité baptismale, dans votre communion avec moi, et ayez aussi cette audace pour faire des grandes choses. Voilà, et nous, peut-être parfois, on est un peu frileux, les chrétiens, voilà, quand il s'agit même parfois de prier pour les malades, voilà, de dire, bah, allez, avec Jésus, on va prier vraiment pour sa guérison. Mm. Voilà, donc ça répond pas non plus vraiment à la question parce que je n'étais pas dans la tête de Jésus à ce moment-là, mais ça peut donner aussi des pistes, quoi. Mm. Merci. Quand il lui demande m'aimes-tu, là, il y a deux mots. Hein? Oui, c'est ça, voilà. Comment tu vois ça, toi, Ouais. le sens dernier qui est donné, là Ouais. Donc, quand Jésus pose la question à Pierre au bord du lac, à la fin de l'évangile, Pierre, m'aimes-tu? Il utilise le mot agapé, c'est-à-dire l'amour un peu total, oblatif, l'amour divin. Et Pierre répond, oui Seigneur, je t'aime, avec le verbe philein, qui est le verbe plutôt de l'amour d'amitié, d'une réciprocité. Donc Jésus parle de l'agapé et Pierre répond, oui, t'es mon ami. Tu m'aimes? Oui, oui, t'es mon ami. Donc, ils ne sont pas tout à fait sur le même plan. Et donc, Jésus pose deux fois cette question, Pierre répond deux fois, et puis la troisième fois, il dit, est-ce que tu es mon ami? En gros, oui, je suis ton ami. Donc, il y en a qui disent, en fait, Jésus, il s'abaisse pour rejoindre le registre de Pierre, quoi. Justement, en sentant que Pierre n'arrive pas à dire, oui, je t'aime d'un amour total, parfait, oblatif. Donc, Jésus s'abaisse. Il y en a qui disent, en fait, Pierre, il reconnaît qu'il ne peut pas l'aimer parfaitement, Jésus, parce qu'il sait très bien qu'il a déjà renié et que ça peut peut-être encore lui arriver dans sa vie. Donc, il a raison de répondre un peu en dessous. Et puis, il y en a d'autres qui disent, en fait, non, c'est simplement Saint Jean qui change de verbe parce que ça veut dire la même chose, mais c'est juste une question de style pour ne pas répéter toujours le même verbe. Parce que notamment dans l'évangile de Jean, le Père, il aime Jésus soit avec agapé, soit avec philein. Okay, donc, en fait, on se dit dans l'évangile de Jean, ces deux mots, c'est peut-être juste deux manières de dire qu'on s'aime sans qu'il y ait de grosses différences. Voilà un peu les différentes interprétations. À vous de choisir celle que vous préférez. Et au final, est-ce qu'on peut... Alors, j'ai pas entendu. On ne pourrait pas dire que... Ah oui. Donc, je dis que au final, est-ce qu'on ne peut pas non plus penser que l'humain est incapable d'aimer autant que Dieu, d'aimer de façon divine, mais juste il aime à son niveau. Oui. En même temps, Jésus, il est humain et il aime divinement. Et Jésus nous introduit en lui. Donc, bien sûr, nous, on ne pourra jamais aimer avec le cœur de Dieu parce qu'on a juste un cœur humain. En même temps, Jésus, dans son cœur humain, il a aimé du maximum.
et il nous invite à faire la même chose. Donc, bien sûr, nous, on pourra jamais aimer comme Dieu aime. Et en même temps, au ciel, on sera tous traversés par cet amour divin pleinement, qui remplira notre cœur pleinement, euh, et qu'on est déjà invité à vivre dès maintenant, quoi. Donc, oui, bien sûr, on n'est pas Dieu, et à la fois, quoi. Et à la fois, Jésus nous dit, en fait, n'ayez pas peur de votre capacité à être vraiment des fils de Dieu, et avec ce que vous êtes, avec vos limites, d'aimer de tout votre cœur, quoi. Et c'est ça, aimer divinement, en fait, peut-être. Moi, je finis. Moi, j'aimerais apporter une réflexion. Je trouve très intéressante la distinction qui est faite justement au niveau du verbe aimer. Il y a cet amour spirituel d'un côté et cet amour d'amitié de l'autre. Et je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, quand on voit tout ce qu'on met derrière le verbe aimer, de montrer à quel point l'amour auquel nous sommes appelés avec le Christ, c'est un amour à la fois vis-à-vis d'un être qui est éminemment supérieur à nous, mais qui peut aussi se mettre à notre niveau, qui vient nous chercher dans notre humanité. Il est le levain qui vient faire lever la patte de notre humanité. Et je pense qu'il vient dans nos vies pour réveiller quelque chose qui est endormi par le péché, qui est paralysé par le péché. Il vient nous libérer, il vient ouvrir la prison, en fait. Et je pense que c'est vrai que Pierre, il chemine, comme nous, on est tenté souvent de le renier, c'est difficile de porter sa croix avec Jésus, et il me semble qu'il y a de ça. Je voulais dire aussi autre chose par rapport à l'image de la vigne. Je me demandais si la persécution, ça ne correspondait pas, si on veut filer la métaphore, au vendange, quelque part. Parce que cette assimilation du sang et du vin, le sang du Christ, le Christ, c'est un petit peu le raisin que l'on presse, et le sang qui va sortir de son corps va être un remède, quelque part, quelque chose qui va nous enivrer l'humanité, puisque c'est vrai que ça va faire date, ce temps de la crucifixion, à tel point que le passage du Christ sur terre va marquer nos calendriers de façon... il y aura eu un avant et un après, disons. Voilà, c'était deux petites réflexions que je me faisais. Donc intéressant, sur le premier point, sur cet amour spirituel divin oblatif, là, et puis l'amour humain, je trouve intéressant justement cette image de la vigne, où Jésus nous invite à demeurer en lui, à vivre du même amour que lui et à porter du fruit. Donc, en fait, il nous fait dépasser notre générosité humaine, notre amour humain, pour nous faire entrer dans un amour qui est divin, quoi. Il nous dit, ne faites pas des œuvres pour Dieu, mais faites l'œuvre de Dieu. Donc ça, c'est vraiment notre vocation. N'aimez pas juste simplement de votre bonne générosité, mais aimez avec l'amour de Dieu qui vous traverse. Donc il y a la différence pour moi, c'est cette connexion avec cet amour qu'on reçoit de Dieu et qu'on peut le donner. Pour le deuxième point sur le fruit et la persécution, alors ce serait peut-être à réfléchir. De mon côté, je suis pas forcément convaincu, parce que ça veut dire que si on n'est pas en temps de persécution, on pourrait pas porter de fruits, par exemple. Donc ce serait un peu dommage. Donc pour moi, à mon avis, dans le temps les fruits, c'est plutôt le fruit de l'amour, et de voilà, d'être disciple de Jésus, et puis enfin, le fruit, c'est le fruit de la vigne. Donc, quand on regarde la vie de Jésus, quel fruit il a porté? C'est le salut du monde. Donc, nous, en travaillant au salut du monde, on porte du fruit avec ou sans la persécution, pour moi. Et cependant, je pensais à quelque chose par rapport à la notion de persécution. Il me semble que ce n'est pas forcément une persécution qui va être sanglante, comme ça l'est quand même encore aujourd'hui dans bien des endroits sur Terre où les chrétiens sont largement persécutés physiquement, dans leur existence même. Mais je pense que aussi sous d'autres latitudes comme les nôtres, où on est moins persécuté, je dirais, physiquement, mais beaucoup plus psychologiquement, intellectuellement, moralement. Et c'est peut-être une persécution qui est peut-être plus sournoise, parce qu'elle est moins, elle ne nous affecte pas aussi franchement dans notre existence, même ici maintenant, on va dire. Enfin, il y a quelque chose qui est différent, qui est d'un autre ordre. Tout à fait. Tout à fait. Il y a différents types de persécutions qui n'est pas simplement militaire. Puis je pense à autre chose aussi par rapport à la notion d'amour en grec. Il y a aussi Eros. En fait, il y a Eros, Philia et Agapé. Et on n'est pas dans le registre de l'Eros, qui serait plutôt un amour charnel attaché aux choses terrestres. Donc il y a
il y a vraiment, je pense que nous, en tant que disciples du Christ, on est appelés à une sorte de dessaisissement, de détachement, pour regarder le monde autrement que par quoi le péché nous le fait regarder, en fait. Ouais. C'est la conversion, en fait. Il faut passer par Dieu, par la case Dieu, pour regarder la nature et le monde comme la création, en fait. C'est quelque chose qui nous est donné par Dieu. Tout à fait. Ouais. Merci pour ces réflexions. Oui, Cassiel, j'aurais une question d'eux. En fait, dans les discours d'adieu, que veut-il nous faire comprendre lorsque Jésus dit dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures? Ouais. Donc souvent, c'est un texte qu'on emploie aux funérailles. Donc ça, c'est au chapitre 14. Jésus dit à ses disciples, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vers mon Père, vous préparez une place? Puis juste après, il y a la question pour là où je vais, vous savez le chemin. Comment saurions-nous le chemin? Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, souvent, c'est un texte qu'on prend aux funérailles comme si Jésus nous prépare une place au ciel pour plus tard, en Dieu. En fait, moi, je le comprends un peu différemment. Donc, ça, c'est vrai. Oui, bien sûr, Jésus nous prépare une demeure auprès du Père pour plus tard. En fait, sa mort et sa résurrection, c'est Jésus qui prépare une demeure pour nous dès maintenant. Par son humanité, dans son humanité, Jésus, aujourd'hui, il est au ciel, il est auprès du Père. Et donc, voilà, au moment de son ascension, il introduit notre humanité auprès du Père, dans cette maison qu'est le Père. Donc, dès aujourd'hui, nous avons auprès du Père une demeure à l'intérieur de lui. On se souvient, on est à l'intérieur de Jésus, Jésus est à l'intérieur de nous, Jésus, s'il est au ciel auprès du Père, nous sommes en lui, spirituellement, auprès du Père, dans cette demeure-là. Donc, par sa mort et sa résurrection, où Jésus va quitter son corps historique pour entrer dans son corps glorieux, qui va être uni pleinement à cette gloire divine, Jésus, quelque part, fait entrer toute notre humanité, qui est aussi la sienne, il fait entrer toute notre humanité dans cette présence du Père. Et donc, chacun de nous, personnellement, nous avons notre place à l'intérieur de Jésus, auprès du Père, dans cette maison-là. Moi, c'est comme ça que je le comprends. D'accord, ok, merci. Ouais. Très bien. Voilà. Intéressant. Merci bien. Merci. Cassiel. Ouais. Bonne soirée.